Chère rédaction de Carambolage, l'amitié franco-allemande continue son petit bonhomme de chemin, mais il est des rencontres pour le moins cacophoniques. Je souhaite vous en raconter une qui date du temps où j'étais professeur de culture musicale au Conservatoire d'Alençon en Normandie. Un beau jour, notre orchestre est convié à se produire en concert en Basse-Saxe, en Allemagne, avec l'orchestre du Conservatoire de la ville de Quakenbrück. Après un accueil chaleureux chez les familles, on se rend tous à la salle pour les répétitions et les Allemands ont déjà tout installé la veille. Sympa. Premier morceau, Symphonie du Nouveau Monde, Antonin Dvorak, 1893. Tout roule, sauf pour le timbalier français qui semble vouloir nous dire quelque chose et qui fait des erreurs prodigieuses. Mais que se passe-t-il? C'est gênant. À la pause, celui-ci me signale que l'ordre des timbales est inversé. Elles ne vont pas comme d'habitude des graves aux aigus, mais des aigus aux graves. Dans ces conditions, c'est compliqué pour lui. Ah, d'accord. Bon, simple erreur d'inattention sans doute. Et l'on profite d'une mise au point des violons pour remettre en catimini les timbales à leur place, donc les graves à gauche, les aigus à droite. À partir de là, notre individu fait un sans faute. Pour le morceau suivant, notre timbalier français fait place au timbalier allemand quand ce dernier semble à son tour vouloir nous dire quelque chose, puis remet les timbales dans le sens d'origine avec l'aide de camarades tout en s'écriant « Mais quel est le pip qui a inversé les timbales ?» Je n'y comprends plus rien. J'apprends alors que dans les orchestres français et allemands, l'ordre des timbales est tout simplement opposé. Des graves aux aigus en France, des aigus aux graves en Allemagne. En fait, il y a la méthode allemande et il y a la méthode française, enfin, au sens plus large, la méthode internationale. À l'origine, les timbales sont jouées par les cavaleries. D'ailleurs, en France, celui qui en joue n'est pas un timbaliste, au même titre qu'un violoniste, un pianiste ou un harpiste, mais un timbalier, car il est avant tout cavalier. Étant d'usage de monter un cheval du côté gauche, on plaçait de ce côté la timbale la plus petite, la plus aiguë, et du côté droit, la plus grande, la plus grave. Au XVIIe siècle, les timbales intègrent les orchestres. Au départ, leur rôle n'est pas très important et on n'estime pas nécessaire de les confier à des percussionnistes pour faire 3 notes. Lors des représentations, les timbales sont déléguées à des musiciens extérieurs à l'orchestre. En Allemagne, ce sont souvent des contrebassistes. Habitués des cordes qui vont des plus aigus aux plus graves, ils placent les timbales des aigus aux graves. En France, ce sont souvent des clavecinistes. Habitués des touches qui vont des plus graves aux plus aigus, ils placent les timbales des graves aux aigus. Au début du XIXe siècle, des compositeurs revalorisent le rôle des timbales. Pour autant, en France et en Allemagne, on conserve le placement établi. Les œuvres de Richard Wagner demandent aux timbaliers de privilégier la force. Majoritairement droitiers et leur main droite ayant donc plus de force, ils conservent les timbales graves sur leur droite et obtiennent ainsi de vraies basses bien pleines. Les œuvres du français Hector Berlioz demandent aux timbaliers de privilégier les roulements et la nuance. Les timbaliers conservent alors les timbales aiguës sur leur droite. Et c'est ainsi qu'à Quakenbrück, nous avons passé le concert à déplacer les timbales en fonction de la nationalité des musiciens. À bientôt, Carambolage. Michael Andrieux, un fan de la première heure.